Ne la touche plus jamais. Parfois, les personnes les plus cruelles ne crient pas, ne cassent rien, ne haussent pas la voix. Elles sourient. Elles te regardent avec tendresse. Elles te prennent la main. Et petit à petit, elles te font douter de ce que tu ressens, de ce que tu vois, de ce que tu sais être vrai. Si tu as déjà connu quelqu'un comme ça, reste. Parce que cette histoire n'est pas seulement sur ce qui s'est passé dans ce penthouse face à la mer, c'est sur le moment exact où quelqu'un a décidé de dire « ça suffit ». Tu vas entrer dans un endroit où tout semble parfait. Tu vas sentir le silence de couloirs trop propres, l'écho des roues sur le marbre, l'arôme du café qui a déjà refroidi. Et avant que tout se termine, tu vas comprendre pourquoi une seule phrase a été capable de tout changer. Mais avant cela, tu dois connaître Camila Souza. Camila n'était jamais sortie du Brésil. Elle n'avait jamais vu la mer depuis un immeuble haut, elle n'avait jamais marché dans un endroit où tout semblait fait pour des gens qui ne connaissaient pas la peur. Depuis la fenêtre du taxi, tandis que Puerto Dorado brillait sous la lumière dorée du coucher de soleil, elle sentait qu'elle entrait dans un autre monde. Les immeubles de verre reflétaient le ciel. Les avenues étaient propres, ordonnées. Les palmiers semblaient alignés comme si quelqu'un les avait placés avec une règle. Le chauffeur parlait sans arrêt, indiquant des hôtels, des restaurants chers, des endroits où les gens importants se réunissaient. Camila écoutait à peine. Elle serrait son sac sur ses genoux. À l'intérieur se trouvait le peu qui lui restait de sa vie précédente, des vêtements simples, quelques livres, une recette pliée de riz piquant que sa mère lui avait apprise, et un espoir silencieux. L'espoir que ce travail soit le début de quelque chose de mieux. Le penthouse de la famille Montenegro se trouvait au dernier étage. Quand l'ascenseur s'ouvrit, le silence fut la première chose qui la frappa. Ce n'était pas un silence normal. Il était profond, lourd, comme si personne ne parlait là depuis très longtemps. La porte s'ouvrit et Estela, la gouvernante, apparut. C'était une femme mince, aux cheveux attachés et au regard fatigué. Elle ne sourit pas beaucoup. Elle la fit simplement entrer et commença à lui montrer la maison. Tout était impeccable. Le grand salon, les baies vitrées avec vue sur la mer, des tableaux chers, un piano blanc qui semblait ne pas avoir été touché depuis des années. Tout brillait, mais rien ne semblait vivant. « Madame Elena est dans la suite côté est », dit Estela tandis qu'elle marchait. « Monsieur Alejandro voyage beaucoup et mademoiselle Valentina vient presque tous les jours. » Camila hocha la tête en silence. Quand la porte de la chambre s'ouvrit, l'air changea. Elena Montenegro était devant la fenêtre, assise dans un fauteuil roulant élégant, les cheveux gris tombant sur ses épaules. Elle avait un livre fermé sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Elle regardait dehors, comme si elle était très loin. Elle ne se retourna pas tout de suite, et pendant ces secondes, Camila sentit quelque chose d'étrange, comme si cette femme avait passé tellement de temps seule, qu'elle n'attendait plus personne. Enfin, Elena se retourna lentement. Ses yeux étaient profonds, fatigués, mais pas vides. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui avait été fort autrefois. « Tu es la nouvelle aide-soignante » demanda-t-elle. Camila sourit. « Oui, Camila. » Elena hocha légèrement la tête. Rien de plus. Ce fut le début. Cet après-midi-là, Camila essaya de converser. Elle demanda si elle voulait du thé, si elle voulait ouvrir la fenêtre, si elle avait besoin de quelque chose. Les réponses furent courtes, polies, distantes. Elena semblait habituée à ne rien demander. Le soir, tandis qu'elle organisait les médicaments, Camila trouva une photographie. Sur celle-ci, Elena était une autre personne. Elle souriait. À ses côtés se trouvait un homme à la barbe poivre et sel et un jeune homme, Alejandro. Le mari est mort dans un accident, expliqua Estela plus tard. Il y a 9 ans, ce même accident l'a laissée sans pouvoir marcher. Camila ne dit rien, mais elle comprit. Le lendemain matin, elle apporta du café dans la chambre. Elena était réveillée, regardant la bibliothèque. « Voulez-vous lire quelque chose ?» demanda Camila. Elena tarda quelques secondes. Le bleu, celui à la couverture sombre. Camila prit le livre. Il était rempli d'annotations. « Vous aimez lire ?» Pour la première fois, quelque chose changea. « J'ai été professeur de littérature pendant 30 ans. » Il y avait de la fierté dans cette phrase. Petite, cachée, mais réelle. Camila approcha une chaise. Elle parla de livres, d'histoires qu'elle avait lues jeune,
d'une professeure qui lui prêtait des romans en secret. Elena écouta. Et ensuite, elle corrigea une phrase. Sans s'en rendre compte, elle sourit. Ce fut léger, mais c'était là. Dans les jours qui suivirent, quelque chose commença à changer. Camilla commença à demander avant de faire quoi que ce soit. Ce qu'Elena voulait porter, ce qu'elle voulait lire, où elle voulait être. Cela semblait être de petits détails, mais ce n'en était pas. Le mardi, Camilla cuisina du riz piquant. L'arôme remplit la maison. Estella apparut dans la cuisine, surprise. Cela faisait des années que personne ne cuisinait ici. Quand Elena goûta la première bouchée, elle ferma les yeux. Ça a le goût de vraie nourriture. Camilla rit, et Elena aussi. Ce fut un rire bas, rouillé, comme s'il n'était pas sorti depuis des années. Mais il sortit. Cet après-midi-là, Camilla lui fit une tresse. Quand elle lui montra le miroir, Elena toucha ses cheveux, et ses yeux se remplirent de larmes. « Cela faisait longtemps que personne ne faisait ça, » dit-elle. Ce soir-là, Alejandro arriva. Il entra en parlant au téléphone. Il traversa la maison sans regarder autour de lui. Ce ne fut qu'à la fin qu'il alla dans la chambre de sa mère. Il l'embrassa sur le front. Il demanda si elle allait bien. Il repartit en moins de 10 minutes. Camilla vit le regard d'Elena vers la porte. Il n'y avait pas de colère, seulement de la tristesse. Le lendemain, Valentina arriva. Parfaite, sourire impeccable, vêtements élégants, voix douce. Elle s'approcha d'Elena et lui prit les mains. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma chère ?» Mais quelque chose ne collait pas. Elena se tendit. Ce fut rapide, mais Camilla le vit. Valentina se tourna vers elle. Ce doit être la nouvelle aide-soignante. Elle sourit. Elena se confond parfois. Ça peut être difficile. Camilla regarda Elena. Elle ne dit rien. Cet après-midi-là, en la changeant, Camilla vit un bleu sur son bras, petit, rond. Que s'est-il passé? Le fauteuil, répondit Elena trop vite. C'était un mensonge. Ce soir-là, les lunettes disparurent. Elles réapparurent plus tard, dans un endroit absurde. Valentina les trouva, en souriant, comme si de rien n'était. Camilla commença à remarquer des choses, petites, répétées, étranges. Et puis, une nuit, elle entendit la voix de Valentina, froide. « Si tu continues à dire des choses, ils vont penser que tu perds la tête. » Silence. « Et tu sais ce qu'on fait avec les gens comme ça? On les enferme. » Camilla resta immobile. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Et à ce moment-là, elle comprit que cette maison parfaite cachait quelque chose que personne ne voulait voir. Après cette nuit-là, Camilla ne put plus l'ignorer. Ce qui auparavant étaient des doutes étaient maintenant des certitudes. Ce n'étaient pas des coïncidences. Ce n'étaient pas des oublis. Il y avait une intention derrière chaque petit détail, chaque objet qui disparaissait, chaque geste silencieux qui laissait Elena plus fragile. Le lendemain matin, le penthouse semblait identique, silencieux, impeccable, parfait. Mais Camilla ne le voyait plus ainsi. Elle apporta le café dans la chambre et trouva Elena réveillée, regardant par la fenêtre comme toujours, mais quelque chose dans sa posture était différent. Les épaules étaient plus affaissées, les mains inquiètes sur la couverture. « J'ai mal dormi », dit-elle avant que Camilla ne demande. Camilla ne répondit pas. Elle s'approcha lentement et posa le plateau. Elle avait pris une décision. Elle n'allait pas la laisser seule. Ce même jour, elle commença à changer de petites choses. Elle garda les lunettes d'Elena dans la poche de son tablier. Elle déplaça certains livres vers des endroits qu'elle seule connaissait. Elle laissa la sonnette plus près, s'assurant qu'elle soit toujours à portée de main. Et surtout, elle commença à observer. Valentina arriva en milieu d'après-midi, comme toujours, en souriant, apportant des fleurs, embrassant la joue d'Elena avec une délicatesse étudiée. Mais cette fois, Camilla ne baissa pas le regard. Elle resta, à regarder, et alors elle le vit. Quand Valentina posa la main sur l'épaule d'Elena, ses doigts pressèrent plus fort que nécessaire. Juste une seconde, assez pour qu'Elena retienne sa respiration. Puis elle lâcha, et sourit à nouveau. « Elle s'améliore, tu ne trouves pas ?» dit-elle en regardant Camilla. Camilla ne répondit pas, mais à ce moment-là, elle sut qu'elle ne s'était pas trompée. Les jours suivants confirmèrent tout. Les lunettes disparaissaient plus souvent. Les livres apparaissaient pliés, abîmés. Un matin,
Le verre d'eau n'était pas à sa place. « L'as-tu pris » demanda Camilla. Elena secoua la tête. « Peut-être que je l'ai bougé moi-même. » Mais sa voix ne convainquait pas. Camilla ne doutait plus. Une nuit, elle trouva le marque-page d'un livre dans la poubelle. Un autre jour, elle découvrit les médicaments dans un endroit impossible à atteindre. Tout était subtil, mais constant. Et le pire n'était pas cela, c'était la peur. Elena ne parlait plus comme avant. Elle répondait moins. Elle évitait de regarder la porte. Et chaque fois que Valentina entrait, elle serrait la couverture avec force. C'était un signal, une demande silencieuse. Camilla commença à rester plus longtemps dans la chambre. Elle emportait la chaise dans la cuisine quand elle cuisinait. Elle lisait à voix haute. Elle inventait des excuses pour ne pas la laisser seule. Sans le dire, les deux femmes commencèrent à se comprendre. Si Elena disait « je suis fatiguée », cela signifiait « ne me laisse pas ». Si elle touchait 2 fois le bras du fauteuil, cela signifiait « je veux sortir d'ici ». Et si elle serrait la couverture, cela signifiait peur. Le mardi suivant, Camilla cuisina à nouveau du riz piquant. L'arôme remplit l'endroit. Pendant un moment, tout sembla normal. Elena sourit même. « Tu me gâtes », dit-elle. Camilla rit. Et alors Alejandro apparut. Il s'arrêta à l'entrée. Il regarda la scène. Et quelque chose dans son visage changea. « Je ne la voyais pas ainsi depuis longtemps », dit-il. Elena baissa le regard. « Camilla cuisine bien. » Alejandro regarda Camilla avec attention pour la première fois. « Merci de prendre soin d'elle. » Ce fut sincère, mais cela dura peu. Valentina entra quelques secondes après. Elle observa tout, et quelque chose dans son expression se tendit. Ce fut presque imperceptible, mais suffisant. Cette nuit-là, Camilla vit un autre bleu, sur les doigts d'Elena, plus sombre, plus récent. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle. Elena ferma les yeux. « Ne demande pas. » Silence. Elle a dit que personne ne me croirait. Camilla sentit un froid dans la poitrine. Elle n'avait pas besoin d'entendre le nom. Elle le savait déjà. Le lendemain, tout changea. Camilla était dans la bibliothèque quand elle entendit la voix de Valentina. Elle parlait au téléphone. Basse, énervée. « Non, pas encore. » Silence. Elle reste encore trop lucide. Camilla resta immobile. Le plan ne marche pas s'il ne croit pas qu'elle empire. Son cœur battait fort. Ce n'était plus un soupçon, c'était la vérité. Quand les pas se rapprochèrent, elle se cacha. Valentina entra, regarda autour d'elle et repartit. Camilla respira profondément et prit une décision. Cette nuit-là, elle parlerait à Alejandro. Elle attendit, jusqu'à ce qu'elle le voie seul dans le bureau. La mer sombre derrière lui, un verre de vin sur la table. « Monsieur Alejandro, j'ai besoin de vous parler. » Il leva le regard. « Bien sûr. » Camilla hésita une seconde, mais ensuite elle parla. Elle raconta tout. Les lunettes, les bleus, les menaces, la chaise contre le mur. Chaque mot sortit ferme, lourd, réel. Quand elle termina, le silence remplit l'endroit. Alejandro ne dit rien. Il la regardait. Il réfléchissait. Il analysait. Et pendant une seconde, Camilla crut qu'il l'avait cru, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Valentina entra. Elle regarda la scène, et elle comprit tout. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Alejandro respira profondément. « Camilla pense que tu fais du mal à ma mère. » Le silence fut brutal. Valentina porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Non, ce n'est pas possible. » Elle s'approcha de lui, en tremblant. « C'est moi qui la soigne. C'est moi qui l'aide. Comment peut-elle dire une chose pareille ?» Camilla sentit la colère monter. « Je t'ai entendu. » Valentina la regarda, et pendant une seconde, elle arrêta de jouer la comédie. Ses yeux devinrent froids. Elena se confond. Elle regarda à nouveau Alejandro. « Tu sais comment elle est ?» Alejandro hésita. Il passa la main sur son visage. « Nous allons lui demander. » Camilla sentit que le monde s'effondrait sur elle. Ils allèrent dans la chambre. Elena était près de la fenêtre. En voyant Valentina, elle devint pâle. « Maman, j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Silence.
Est-ce qu'elle te fait du mal? Le temps s'arrêta. Camilla regarda Elena. Elle vit ses mains trembler, ses yeux passer sur Valentina. La peur. Et alors? Non. Le mot tomba comme un coup. Camilla ne respira plus. Camilla a mal compris, ajouta Elena. Alejandro ferma les yeux. Quand il regarda à nouveau, il n'y avait plus de confiance, seulement de la distance. « Je crois que tu dois te reposer », dit-il froidement. Valentina baissa la tête, mais en passant à côté de Camilla, elle murmura « Personne ne te croira ». Le lendemain matin, tout était différent. Les regards, le silence, la distance. Camilla était seule. Cet après-midi-là, elle entra dans la chambre décidée à partir. Mais elle trouva Elena en train de pleurer, en silence. Elle s'agenouilla. « Pourquoi as-tu menti ?» Elena tarda. « Beaucoup. »« Parce que j'ai peur. » Sa voix tremblait. « Elle a dit qu'ils allaient m'enfermer, que tu ne pourrais rien faire. » Camilla prit sa main. Fort. « Je ne vais pas laisser ça arriver. » À ce moment-là, le bruit de l'ascenseur brisa le silence. Des pas, lents, élégants. Valentina était de retour, et cette fois, rien ne l'arrêtait. Valentina entra en souriant, mais Camilla ne recula plus. Elle se plaça devant Elena et dit avec fermeté « Ne la touche plus jamais ». Le silence se brisa. Alejandro, qui venait d'arriver, entendit. Il regarda sa mère, vit la peur, vit les mains qui tremblaient, et pour la première fois, il comprit. Il n'y eut pas de cri, pas de doute, seulement la vérité. Valentina essaya de parler, mais il était déjà trop tard. Elena, d'une voix fragile mais ferme, confirma tout. Cette maison changea à cet instant, parce que la peur se brise quand quelqu'un décide de l'affronter. Et cette fois, Camilla ne fit pas un pas en arrière.